Vous pensiez tout connaître de la photographie que pour faire une belle image, il fallait absolument un appareil dernier cri, avec des dizaines d'objectifs et des réglages compliqués. Eh bien, détrompez-vous aujourd'hui. On va remonter aux origines, à la forme la plus pure et la plus simple de la photo. On va parler d'une petite boîte magique qui peut capturer le monde avec un simple trou d'épingle. Oui, vous avez bien entendu, on plonge dans l'univers fascinant du sténopé. Oubliez tout ce que vous savez, car on va découvrir ensemble comment un trou minuscule peut créer des images spectaculaires, poétiques et complètement uniques. C'est parti pour un voyage dans le temps et dans la lumière. Pour comprendre le sténopé, il faut faire un sacré bond en arrière. Bien avant l'invention de la photographie elle-même, imaginez-vous au IVe siècle avant notre ère, en Chine. Un philosophe du nom de Mozi observe un phénomène incroyable dans une pièce complètement obscure. La lumière qui passe par un tout petit trou projette sur le mur opposé une image inversée du monde extérieur. C'est la naissance du principe de la camera obscura, la chambre noire. Plus tard, des savants comme le mathématicien arabe Ibn al-Haytham au XIe siècle, puis Léonard de Vinci pendant la Renaissance, vont étudier et perfectionner cette technique. Ils comprennent que c'est la trajectoire rectiligne de la lumière qui permet ce petit miracle. Pendant des siècles, la camera obscura a été un outil précieux pour les artistes qui voulaient dessiner avec une perspective parfaite. Mais il manquait encore une chose essentielle: comment fixer cette image éphémère. C'est là que l'alchimie entre en jeu au XIXe siècle, en combinant la chambre noire avec une surface photosensible. Des pionniers comme Nicéphore Niepce et Louis Daguerre inventent la photographie, le sténopé. C'est donc tout simplement une caméra obscura sans objectif, où un simple trou remplace la lentille pour faire converger la lumière sur le film ou le capteur. C'est le retour à l'essence même, à la genèse de la capture d'image. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble une photo prise au sténopé? Le résultat est vraiment à part. La première chose qui frappe, c'est ce que l'on appelle le flou artistique ou la douceur de l'image. Comme il n'y a pas d'objectif pour faire une mise au point nette, tout est enveloppé d'un léger halo, donnant une atmosphère de rêve, presque picturale. Les paysages urbains perdent leur dureté. Les gratte-ciel semblent se dissoudre dans le ciel. Pensez aux travaux de photographes comme Ilan Wolf, qui transforment des camions ou des caravanes en sténopés géants pour créer des panoramas urbains, complètement surréalistes. Une autre caractéristique, c'est la profondeur de champ quasi infinie, du brin d'herbe à vos pieds jusqu'à la montagne. L'horizon, tout est relativement net, ou plutôt, tout a le même niveau de flou doux. C'est parfait pour les scènes complexes où l'on veut que chaque plan raconte une histoire. Et puis, il y a le temps d'exposition, le trou étant minuscule. Il laisse passer très peu de lumière. Il faut donc des pauses très longues, de plusieurs secondes à plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ce qui est génial, c'est que ça permet de capturer le mouvement. Les nuages deviennent des traînées laiteuses dans le ciel. Les vagues de l'océan se transforment en une nappe de brouillard, et les passants dans une rue animée disparaissent comme des fantômes. C'est ce que l'on appelle la solarigraphie. Imaginez placer un sténopé pendant 6 mois face au ciel. Vous obtiendrez une image incroyable montrant la trajectoire du soleil jour après jour, à travers les saisons. C'est de la poésie pure. Voilà. Le sténopé, c'est bien plus qu'une technique primitive. C'est une véritable philosophie de l'image. C'est l'art de ralentir, d'observer et d'accepter l'imprévu. C'est la preuve que l'on n'a pas besoin de matériel hors de prix pour être créatif et raconter des histoires puissantes. Vous pouvez même fabriquer le vôtre avec une boîte à chaussures, une canette de soda ou une boîte d'allumettes. Alors, la prochaine fois que vous verrez une photo un peu floue, un peu étrange, avec une atmosphère onirique, demandez-vous si ce n'est pas l'œuvre d'un simple petit trou. J'espère que cette petite exploration vous a plu et vous a donné envie d'expérimenter. N'hésitez pas à partager vos propres créations ou vos questions dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure visuelle. Ciao.